une nouvelle vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre avant de vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Romance, A Summer of Dandelions de Whitney Hamazine, qui est le premier tome dans sa série Meadow Hills. Alors, ce livre n'a pas encore été traduit en français et je préfère vous prévenir, c'est une romance avec une assez forte présence de la religion à l'intérieur. Et donc, je sais que ce genre de romance se fait pas mal aux États-Unis. Pour les personnes assez croyantes et qui veulent ce type de livre où la religion est présente dans la vie des personnages, tout comme c'est leur cas. Et donc nous en France, comme c'est pas trop la vibe, si je peux dire ça comme ça, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit un jour en français parce qu'il y a tellement d'autres livres beaucoup plus populaires, parce que celui-là il n'est pas connu, que ça à faire. Je me dis voilà, il y a peu de chances que ça arrive, mais moi je l'ai lu parce que je sais que je l'avais vu recommandé dans une vidéo, et donc j'ai quand même envie de vous en parler aujourd'hui parce que je me dis pourquoi pas. Après tout, peut-être que ça en intéressera certains ou certaines. Et donc cet été de pissenlit, parlons-en. Tout simplement. Je vais donc vous dire un résumé moi-même avant de vous traduire du mieux que je peux les premières pages du livre, puis je vous donnerai mon avis dessus. Je fais très souvent ça sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres avis de livres, que ce soit de la romance ou pas du tout, que j'ai déjà fait en vidéo. Et je ne suis pas bilingue, donc je vais faire du mieux que je peux pour tout ça. On va passer sur ma liseuse, ça fera moins mal aux yeux. Et on est parti. Dans ce livre, nous retrouvons Addison, une jeune femme très belle, habitant Meadow Hills depuis très longtemps, qui rêve de gagner le concours de beauté de la ville, vu que c'est quelque chose qu'elle faisait avec sa défunte grand-mère. Or, il se trouve que là, elle se fait renvoyer de son boulot et elle accepte donc de devenir nounou de 4 petits monstres pour espérer réunir les fonds suffisants pour pouvoir payer tout ce dont elle a besoin pour sa participation, qui est sa dernière chance puisqu'elle atteint la limite d'âge maintenant. Le père de ces 4 petits monstres, c'est Perry, qui reprend le restaurant familial et qui est donc, on va dire, directeur d'entreprise, à la suite de son père avec qui il a une relation assez compliquée parce que celui-ci met beaucoup d'exigences sur lui et le menace de le virer de la maison familiale s'il ne respecte pas ce qu'il faut, c'est-à-dire être marié avant la fin de l'année ou un truc comme ça. Or, comment trouver une femme quand on est papa solo de 4 mini-monstres et qu'en plus on a une ou plusieurs entreprises à gérer? Que va-t-il se passer à votre avis? Chapitre 1. Addison. Ce rendez-vous est une simple précaution. Je ne pense pas réellement que je suis enceinte. Surtout que l'énorme erreur de coucher avec mon ancien petit ami a seulement eu lieu 2 fois avec protection. Mon cycle menstruel n'est pas en retard. Je n'ai pas de symptômes. Mais quand même, j'ai besoin d'être sûre parce que de toutes les règles
je refuse que celle-ci soit celle qui cause mon élimination. Pour être qualifiée, chaque candidate doit être 1. Résidente permanente de la ville de Meadow Hills dans le Maine depuis au moins 3 ans avant de s'inscrire et rester résidente pendant la compétition. 2. Avoir entre 18 et 26 ans. 3. Ne pas avoir été marié. Ne pas être marié. N'avoir jamais été marié. Ou avoir eu un mariage annulé ou être divorcé. 4. Être sponsorisé par un business local exclusif à Meadow Hills. Ces règles sont toutes simples et efficaces. Je n'ai pas pour projet de briser l'une d'entre elles pendant la prochaine année et demie. La seule pour laquelle je suis actuellement en train de transpirer pendant que je suis assise dans la pièce d'examination avec mes ongles pincés entre mes dents et la numéro 5. Les candidates ne doivent jamais avoir accouché ou être le parent gardien pas gardien, comment on dit, responsable légal d'adultes ou de mineurs et ne peuvent pas être actuellement enceintes. Je sais que je n'aurais jamais dû briser mon attendons le mariage pacte. Je m'imagine en train d'envoyer un message, un texto à ma colocataire Browin, lui disant quelque chose comme de façon hypothétique, est-ce que tu me laisserais vivre avec toi si Asher m'avait mis enceinte? La connaissant, elle me dirait probablement non dans les 3 langages qu'elle sait parler. Mais en même temps, on a besoin l'une de l'autre pour pouvoir payer notre part de l'appartement miteux dans lequel on vit sans avoir un loyer exorbitant chacune. Je tape mes mains sur le lit en plastique du cabinet médical, balançant mes pieds alors que je me suis assise sur le bord. Le suspense est en train de me tuer. Je sais que les 2 tests que j'ai faits à la maison étaient négatifs. Mais il y a toujours une part de moi qui est terrifiée qu'ils avaient tort. Surtout que le début du concours est seulement dans 4 mois. C'est 2 fois avec mon ex et maintenant tout ça. La possibilité de ne pas être capable de faire la compétition pour le titre de Miss Meadow. Mon rêve, le rêve de mamie. Addison Ellsworth. Oui. Ma tête tourne quand j'entends l'infirmière m'appeler. L'infirmier m'appelait, pardon. Il passe sa tête avant d'entrer il passe sa tête à travers la porte avant d'entrer dans la pièce et m'offre un sourire triste et poli. Votre test de grossesse est revenu négatif. Voilà, écoutez, pour le résumé, le début du livre. Je passe maintenant à mon avis. Je vais y arriver. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Écoutez, clairement, c'est pas le meilleur livre de romance que j'ai lu. Alors, pourquoi je dis ça? C'est même pas le côté
pacte qu'elle avait fait avec elle-même et elle le regrette. Elle a tout à fait le droit de croire en un dieu, tout comme le héros. Et pour eux, ça a le droit d'être important d'aller à l'église ou etc. etc. Enfin de prier, tout ça. Et vous vous en doutez, vu le type de livre que c'est, ben il n'y aura absolument aucune scène intime explicite dans ce livre. Une fois qu'il y aura de la romance entre les deux. Et tout sera assez respectueux vis-à-vis de ça. Ça, pourquoi pas. Moi, en fait, ce qui m'a gêné, c'est le côté vraiment ultra cuculapraline et cliché du livre, que j'ai trouvé malheureusement manquer de profondeur. Notre héroïne Addison, qui veut devenir Miss Meadow, pourquoi pas. Mais en fait, à part, enfin, je trouve qu'elle n'a pas tellement de personnalité à part ça. Et un autre élément par rapport à son histoire personnelle, on nous effleure un petit peu ça, mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus exploité ou approfondi pour apporter un peu plus de profondeur à certains moments du livre. Notre héros est papa solo de 4 enfants qui sont un peu décrits comme des petits monstres. Ok, mais c'est pareil. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je galère avec mes enfants. Mon ex-femme m'a laissé tout seul, etc., etc. Et en fait, cette redondance de lui avec ça et elle avec Miss Meadow, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'était lourd en fait. Et surtout que c'est pas non plus des choses où je me dis que tout le monde peut se reconnaître dedans. Enfin, le côté parent solo aussi plus, mais Miss Meadow, voilà quoi. Donc, ok. Après, ça c'était original, on peut pas le nier. Mais c'est pareil, en fait, il a une relation compliquée avec son père qui lui met énormément de pression. Et je trouve que ça, c'est un peu balayé sous le tapis assez rapidement. Enfin, à un moment du livre. Et je trouve ça presque trop facile de voir ça. Et j'aurais aimé, pareil, plus de développement là-dessus. Parce qu'au final, moi, au début, je pensais lire un livre, voilà, parlant des sujets dont je parle. Mais non, 80% du livre, c'est Miss Meadow, papa solo, et oh là là, on est vraiment attirés l'un par l'autre. Mais en même temps, on peut pas, hein, parce que c'est pas possible. Bon, je trouve que ça fait vraiment traîner le livre pour pas grand chose. Après, voilà, est-ce que c'est mignonnet? Oui, on va pas se le cacher. Est-ce que j'ai lu pire? Oui, mais est-ce que j'ai lu mieux? Oui, oui et oui. Donc, ouais, écoutez, sans plus pour moi, même si je suis contente d'avoir testé parce que bah, c'est pas du tout le genre de romance que je lis d'habitude. Pas forcément dans les clichés, mais le côté, voilà, chrétienté plus fort que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je me dis au moins, voilà, j'ai essayé quelque chose de différent. Et je pense que ça pourrait plaire à un certain nombre. C'est juste que moi, ce genre de livre vraiment très gnangnan, c'est pas pour moi. Mais ça, c'est un avis perso et je sais qu'il est pas partagé par beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à tester si vous pensez que ça pourrait vous convenir à vous. Voilà, voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'avis de livres et autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et je vous dis